ne sont pas surpris de ce qui se passe. Les mesures de prévention à prendre, je crois bien, c'est de se confier plus dans la prière. Parce que les médicaments là, ceux qui fabriquent les médicaments, ce sont eux qui sont en train de mourir. Ceux qui font des injections, ce sont eux qui sont en train de mourir. Je ne crois pas qu'en Afrique ici, on soit plus compétent dans la médecine que eux les blancs, puisque c'est eux toujours qui ont le baromètre de valider telle chose ou d'invalider. Si eux-mêmes qui valident les choses, eux qui invalident sont en train de mourir comme des mouches qui tombent, je ne crois pas que ce liquide qu'on prend pour laver les mains là soit quelque chose qui puisse nous protéger. La véritable protection vient de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui protège ses enfants. Si un frère se soumet aux mesures de précaution que le gouvernement a demandé, c'est juste. Et chacun est appelé à se soumettre à ça. Mais j'ai dit, il est mieux de se confier plus à Dieu que de se confier à ces mesures de précaution. Prions plus Dieu en utilisant ces mesures de précaution, parce que c'est Dieu seul qui a le pouvoir de nous garder, de nous protéger, de veiller sur nous, de nous maintenir en vie, de nous accorder la santé, la protection et la sécurité. Voici ce que je voulais dire, frère. Pas que j'appelle à un boycott à l'ordre gouvernemental, mais j'appelle plus à une soumission exclusive et habile, aveugle totalement à Dieu. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de nous protéger, de nous garder, de veiller sur nous et de nous accorder la sécurité. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Si c'est un jugement de Dieu, aucune prière ne peut contre ça. Si c'est un jugement de Dieu, aucun traitement ne peut contre ça. Si c'est un jugement de Dieu, aucune médecine ne peut contre ça. Et ceux qui ont été prévus dans le plan de Dieu, qui doivent être éliminés par cette guerre bactériologique, ils vont être éliminés avant que la chose ne prenne fin. C'est Dieu qui avait prévu cela, et nous ne croyons pas que cela se produise sans que Dieu ne soit au courant. C'est avec l'accord, la permission, l'autorisation de Dieu que ces choses arrivent. Permettez qu'on lise deux passages. Lamentation 3, le verset 37, et Amos. On va lire ces deux passages. On va lire ces deux passages pour voir que ces choses-là ne peuvent pas se produire sur la terre des hommes sans que Dieu ne donne son accord. Satan ne peut pas se lever, déverser des flots, des calamités sur la terre, des maladies sur la terre, des épidémies sur la terre, sans que Dieu, le créateur de toutes choses, ne donne son OK. Et dans nous, notre position en tant que chrétiens, nous croyons pleinement que Dieu est à la base de toutes choses. Satan, ni encore une maladie, n'a le pouvoir de se dérober du plan et du programme divin de Dieu pour venir agir ou interagir sur la terre. Lamentation dit quoi? Lamentation 3, 37. Oui. Qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, l'histoire du coronavirus ne peut pas être sur la terre des hommes sans que cela ne soit un ordre, une ordonnance divine. C'est Dieu qui a autorisé cela. C'est un peu choquant, c'est un peu dur, mais c'est la vérité. Parce que c'est ce que la Bible dit. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons le devoir sacré de garder notre œil, de la foi sur ce que la Bible a dit. Ce n'est pas à cause des tempêtes, de problèmes, des tsunamis, des calamités, des vents et des tornades, des maladies et des flots qui vont s'abattre sur la terre, qui vont faire que nous allons fuir notre foi au point de renier ce que la Bible a dit. Qu'est-ce que l'Écriture dit? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? Que viennent les mots et les biens. Que viennent les mots et les biens. Donc, coronavirus fait partie des mots. Le pluriel de mal, c'est ça ici, les mots. Donc, le bien aussi vient de Dieu. Amos 3, 6 à 7. Oui. Sonne-t-on de la trompette dans une ville? Sonne-t-on de la trompette dans une ville? Sans que le peuple soit dans l'épouvante. Sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur? Arrive-t-il un malheur dans une ville? Sans que l'Éternel dans une nation, sans que l'Éternel en soit l'auteur. Donc c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur lui-même, c'est Jéhovah lui-même, Jésus-Christ en personne qui a ordonné ces choses-là avant que ça arrive sur la terre. Ainsi la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle était déjà dans le ciel. Donc il y a une volonté de Dieu exprimée dans l'invisible qui doit s'exécuter dans le visible. Satan, les maladies, les flots, les épidémies ne peuvent pas se lever et de façon infernale se déverser sur la terre sans que Dieu quand même, le Créateur qui veille au gré sur toute la création, ne donne son autorisation. Deutéronome 32, le verset 39 dit quoi? Deutéronome 32, 39. La Bible dit quoi? Sachez donc. Alors, peuple burkinabé, peuple africain, peuple de la terre, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Et nous profitons pour dire abat la Trinité. Il y a des communautés où on croit à l'existence de trois dieux. C'est une monstruosité incontestable qui vient tout droit du Vatican.
Alors sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre Je fais vivre et je fais mourir. et je fais mourir. Je blesse Je blesse. et je guéris. Qu'est-ce que Dieu dit? Et personne Personne. ne délivre de ma main. Donc tout a été créé par Dieu. Tout a été amené à l'existence par Dieu. Cette histoire de coronavirus n'échappe pas à Dieu. Tout a été la volonté parfaite de Dieu. C'est lui qui a bien permis cela. Alors, le meilleur remède et efficace remède, c'est de se recommander à Dieu. Parce que si c'était un médicament véritablement qui sauvait l'homme de cette situation, aucun blanc ne mourrait dans cette situation-là. Mais c'est Dieu lui seul qui a le droit de vie ou de mort sur la création tout entière que nous constituons. Daniel 4, le verset 35. Daniel 4, 35. Oui. Tous les habitants de la terre Tous les habitants de la terre, ne sont aux yeux de Dieu qu'un néant. Job chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 8. Et même Job parlait avec sa femme. Oui, vas-y, tous les habitants de la terre Ne sont aux yeux de Dieu qu'un néant. ne sont aux yeux de Dieu que zéro. Dieu agit Dieu agit. comme il lui plaît. Dans le plan de Dieu, il y a des gens qu'il avait prévu qui devaient quitter la terre de cette façon-là actuellement. C'est dur ce que je dis. C'est difficile ce que je dis. Mais si nous sommes chrétiens, nous devons croire ce que la Bible a dit. Nous avons l'obligation, nous avons l'impérieux devoir d'accepter la parole sainte. Si nous sommes véritablement croyants. Autrement, on est libre de retourner dans nos bois sacrés. Et là, on n'a pas affaire à ce que la Bible a dit.